Justice, une demande de mise en liberté a été introduite par l'avocat d'un des accusés des événements du 28 septembre 2009. Les motifs de cette sollicitation et la réponse à cette requête formulée à l'endroit du tribunal criminel par le conseil du sergent Paul Mansa Guilavogui, c'est dans ce décryptage signé Oumar Sow. Selon l'avocat du principal concerné, la demande de mise en liberté dont il s'agit se situe dans le cadre des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale. La requête concerne le sergent Paul Mansa Guilavogui, l'un des accusés des événements du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, à l'état de la procédure, nous constatons effectivement que la détention de Paul Mansa n'entrave pas la manifestation de la vérité devant votre tribunal. Et mieux que ça, Monsieur le Président, sa liberté, en aucun cas, ne peut faire objet de troubles à l'ordre public. Nous vous demandons une demande de mise en liberté pour Paul Mansa. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, notre cabinet est sa représentation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis 14 ans de détention, la santé de Paul Mansa se dégrade de jour en jour. En dehors de son état de santé, Monsieur le Président, conformément à cette disposition, étant donné que, à la phase de la procédure, sa liberté ne pouvant entraver la manifestation de la vérité, nous vous demandons humblement et respectueusement qu'il vous plaise de nous accorder cette demande. Suite à cette demande formulée par le conseil de Paul Mansa Guilavogui et qui a été axée principalement sur deux éléments, la réaction du parquet a aussitôt suivi la démarche. Monsieur le Président, à date, rien n'indique que M. Paul Mansa Guilavogui a un état de santé chancelant. Dans tous les cas, ni votre tribunal, ni le parquet ont reçu un quelconque certificat médical indiquant que M. Paul Mansa Guilavogui est atteint d'une pathologie pour laquelle votre tribunal serait amené à ordonner une mise à liberté le concernant pour qu'il soit dans un centre hospitalier mieux approprié pour ses soins. Donc, Monsieur le Président, Paul Mansa Guilavogui se porte comme un charme. Paul Mansa Guilavogui est renvoyé pour des faits criminels, des faits pour lesquels votre tribunal ne s'est pas encore prononcé. Vouloir accorder une quelconque liberté à M. Paul Mansa Guilavogui serait une entorse au déroulement normal de la procédure. Pour la partie civile, l'accès à cette sollicitation risque d'entraver la procédure face à laquelle l'accusé a été renvoyé devant le tribunal criminel. La demande est formulée avec beaucoup d'hésitation. Paul Mansa n'est pas en prison depuis 14 ans. Il a été arrêté bien après. Sa libération pourrait troubler durablement l'ordre public, dans la mesure où les victimes qui ont déposé à cette barre sont chez elles, pas avec une quelconque sécurité. Donc, relâcher M. Paul Mansa à ce stade de la procédure pourrait constituer un danger évident et avéré contre les victimes et les témoins. Donc, Monsieur le Président, nous pensons que cette demande n'est pas fondée. Face aux arguments soutenus par les différentes parties engagées dans ce procès, le juge audiencier Ibrahima Sori de Tunkara a déclaré que le tribunal rejette la demande de mise en liberté faite par Paul Mansa Guilavogui par le biais de son conseil.